Salut les amis, donc aujourd'hui je vais répondre à une question que l'on m'a posée l'autre jour. Donc on me demandait combien me coûtait la vie ici aux Philippines. Donc je vais vous répondre complètement, hein, en toute honnêteté. Donc évidemment, moi donc comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, moi je vis en famille. Donc c'est la famille de madame. Donc je ne paye pas de loyer, hein, évidemment, donc je ne paye pas de loyer. Je paye ma nourriture, donc tout ce que je mange, je le paye, tout simplement. Mais en fait, la plupart du temps, je l'achète au magasin. Donc comme c'est mon magasin, en fait, c'est un peu comme si je m'achetais à moi-même de la nourriture, on va dire. C'est un peu bizarre, mais en gros, c'est ça, hein. J'achète dans un magasin qui m'appartient. Donc j'achète au magasin. Donc ça m'appartient. Et après, tout ce qui est dépenses, par exemple, nous, on paye les factures. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si tu as l'électricité qui arrive, ben voilà, tu payes l'électricité, ça coûte 1500 pesos, à un peu moins de 30 euros, entre 20 et 30 euros. Après, des fois, on te demande d'acheter un truc, par exemple, je sais pas moi, il faut un matelas, mais un matelas, ici, c'est pas des matelas qui valent 400 ou 500 euros, c'est pas ça. C'est un matelas à 45 euros, 50 euros, etc. Donc de temps en temps, tu achètes un truc comme ça. Ensuite, il y a pas mal de mouches, excusez-moi. Et du coup, c'est des petites dépenses. En fait, tu payes pas de loyer, donc tu payes ta nourriture. Après, tu payes un peu les factures, donc tu les aides. Après, tu payes un sac de riz par semaine, donc c'est à peu près 20 euros le sac de riz, donc un sac de riz par semaine. Ensuite, qu'est-ce que tu as comme dépense? Ben, après, le reste, non. Après, si tu as besoin d'un truc, tu l'achètes, ça c'est comme partout. Et du coup, moi, j'ai très très peu de dépenses, hein, tout simplement. Une semaine, ça me coûte rien, quoi. Juste ma nourriture. Mais ça, enfin, de partout où tu iras, tu devras payer ta nourriture, hein. La nourriture n'est pas gratuite. Donc, tu dois payer ta nourriture. Ensuite, l'hébergement, donc, comme je dis, ça me coûte rien. Et après, je paye deux trois bricoles s'ils ont besoin d'un petit truc. Par exemple, ils ont besoin d'une petite calculette pour un enfant à l'école, ou ils ont besoin, je sais pas moi, d'un tournevis, ou j'en sais rien, moi, d'un objet quelconque. Après, t'es pas obligé, hein, mais bon, après, voilà, tu vis chez les gens, donc le minimum, c'est de les aider un minimum, surtout qu'ici, ils n'ont pas grand-chose, donc le moindre truc qu'il leur faut. Après, tu fais un peu les courses, c'est normal, tu vois, tu vas leur acheter du savon, du shampoing, du produit pour laver la vaisselle, des trucs comme ça, quoi. Donc tu fais tes courses. Donc les courses ici, c'est pas très cher, ça te coûte 50-60 euros. Tu payes ta nourriture et le loyer, donc rien, l'hébergement, rien. Donc ça, c'est les frais que j'ai. Et après, des frais exceptionnels, comme je disais, si tu as besoin, par exemple, voilà, s'ils ont besoin d'un truc, d'un matelas ou d'un truc, je sais pas moi, d'assiettes, de verre, je sais pas moi, des trucs, des objets du quotidien, quoi, des objets. Donc voilà, c'est un peu à peu près tout, toutes les dépenses que j'ai. Ici, hein, donc à la maison. Et après, évidemment, moi, je loue pas d'appartement ici, hein, donc pour l'instant. Après, on va louer quelque chose, on est en recherche d'appartement. Mais après, on va louer. Donc là, on payera notre loyer à peu près 300 euros par mois. Et après, il y a d'autres frais, évidemment, la nourriture et tous les à côté, les factures, électricité, internet, tout ça, téléphone. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est pas très cher la vie ici, hein, dans l'ensemble, hein. Voilà, j'ai répondu à la question. J'espère que la réponse vous satisfait et que la réponse est complète. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.